Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre. Nous allons aller voir un petit peu quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine et pour la traverser en toute sérénité. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bel été et une très bonne rentrée. On y va les Verseaux, quelle est votre énergie à vous pour cette nouvelle semaine? L'énergie du vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Eh bien, votre énergie de la semaine, c'est justement d'être dans le mouvement. C'est d'oser se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau voyage, dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. En tout cas ici, il est question de se lancer dans un projet, mais j'entends aussi avec la solitude quelque chose de tout seul, pas forcément en partenariat, un projet que vous avez envie de faire pour vous, j'entends. On va vous dire aussi cette semaine que vous allez être dans la possibilité d'élargir vos perspectives, peut-être d'élargir vos connaissances, élargir vos perspectives, peut-être, comment dirais-je, la zone géographique, si vous cherchez par exemple un lieu de vie, si vous cherchez du travail, élargissez le lieu de vie ou le lieu où vous cherchez. Élargissez aussi perspective. Je recevais le message et du coup les mots ils sortent plus. Élargissez aussi le champ des possibles, j'entends. C'est-à-dire que il est possible que vous cherchiez, par exemple, pour un travail, vous cherchez dans un domaine quelconque ou dans un genre d'entreprise, il va être question de choisir peut-être une nouvelle option. Il va être question de changer éventuellement sa plage horaire. En tout cas, ici, on va devoir élargir quelque chose pour pouvoir accueillir une nouvelle situation aussi. On est un petit peu dans le brouillard pour commencer cette semaine, mais j'entends que les choses vont s'éclairer à partir du moment où vous allez vous mettre en mouvement. En tout cas, on se met en marche là cette semaine. Sur le plan relationnel et sentimental, on parle de l'opposition, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Alors, il est question éventuellement d'être un petit peu dans le brouillard en lien avec une relation, pas forcément amoureuse, ça peut être relation amicale, sentimentale, professionnelle. On est dans le brouillard parce qu'on n'a pas forcément la même vision des choses. Il est possible que chacun reste positionné sur sa propre opinion sans vraiment entendre l'opinion de l'autre et sans comprendre ce que l'autre peut aussi avoir à voir les choses différemment. On me parle justement que ça crée une disharmonie ici parce que éventuellement chacun est dans son brouillard et il est plutôt question peut-être de faire entrer le dialogue parce qu'il y a quand même une rupture de communication éventuellement avec quelqu'un et il est question de faire entrer du dialogue ici pour dissiper ce brouillard. Et ça peut être en effet sur le plan de la relation, ça peut être un couple ici qui ne sait plus trop s'il regarde dans la même direction, pourtant on me dit que si, mais on reste éventuellement sur des choses qui n'osent pas être dites, qui ne sont pas dites, ou des malentendus, j'entends aussi malentendus, bah oui, il y a le mot malentendu en plus. Il est question de malentendus par rapport à des amitiés aussi, ou des malentendus au travail avec les collègues. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que d'être dans la rupture de communication ne fera pas arranger les choses. On vous invite à être dans le mouvement, donc peut-être d'aborder la conversation aussi pour pouvoir améliorer aussi cette situation. Sur le plan professionnel et matériel, eh bien c'est très très bon puisqu'on a la prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui et bien matériel. Donc sur le plan financier et professionnel, il semblerait que les choses soient plutôt positives. Donc il est fort possible que le domaine à travailler cette semaine est peut-être le domaine de la communication et surtout le domaine du relationnel autour de vous. Parce que sur le plan matériel et financier, il semble que les choses semblent plutôt bien aller. Il y a du succès, donc ça peut être aussi des entretiens d'embauche qui aboutissent à un contrat, ça peut être dans votre travail, vous êtes assez épanoui, ça peut être des augmentations, ça peut être sur le plan financier, de l'argent qui rentre, de bons investissements, de bonnes choses en tout cas ici sur le plan matériel et financier. La vie intérieure ici, la vie intérieure, on est dans la stagnation, l'immobilisation, le manque de stabilité, la méfiance. Attention à votre ancrage les Verseaux ici, manque de c'est marrant parce que j'ai surtout,
manque de sensibilité. Mais moi, ce que j'ai dit, ça a fourché, et ça, c'est un lapsus souvent d'ailleurs qui fait partie des messages. J'ai dit manque de stabilité. Donc ça veut dire que dans la vie intérieure, il y a un petit couac. Et on a besoin peut-être de s'ancrer. Il y a un petit décalage ici avec l'ancrage, c'est ce que j'entends. Il va falloir peut-être davantage s'ancrer. On est dans une sorte de brouillard encore intérieur. C'est marrant parce qu'on retrouve finalement 2 fois chez vous cette semaine le brouillard. Et donc ce qu'on me dit tout simplement, c'est que le brouillard, il ne vient pas forcément de l'extérieur, il vient de l'intérieur, votre brouillard. C'est-à-dire que il est peut-être question, aliénation, c'est plutôt lié au mental, j'entends. Il est peut-être question, justement, de créer une immobilisation, un blocage à l'intérieur, parce que, je sais pas, il y a peut-être la peur du mouvement, la peur de se confronter à l'inconnu, à se lancer dans quelque chose de nouveau. Et donc, forcément, il y a une stagnation qui se crée à l'intérieur. On est immobilisé à l'intérieur. On parle de résistance, il y a quelque chose qui résiste à l'intérieur. On résiste peut-être au changement. Pourtant, on vous dit que si vous arrivez à ne plus résister à ce changement et à l'accueillir comme vous le voulez, ça peut être ça aussi l'opposition. C'est-à-dire que vous êtes dans l'opposition d'accueillir peut-être une nouvelle relation ou d'accueillir quelque chose de nouveau sur le plan relationnel. Et forcément, ça crée un blocage dans la relation. Il est question ici de travailler quelque chose à l'intérieur de vous. Il peut être question justement de trouver... Cette carte, le vagabond, me fait penser un petit peu à l'ermite dans le tarot, sauf que l'ermite, il a son espèce de lanterne toujours dans la main ou sur son bâton. Or là, ce qu'on vous dit, c'est que le vagabond, il a plutôt sa lumière à l'intérieur. Donc forcément, la réponse à ce blocage, à cette stagnation, va être de creuser à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine ? C'est de faire le grand plongeon, de faire le saut dans l'inconnu, Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est d'oser suivre votre cœur. Votre lumière, elle est à l'intérieur, elle est dans votre cœur. Donc ici, on vous parle de quelque chose qui stagne parce qu'on n'ose pas forcément se lancer dans quelque chose. Mais là, ce qui va vous aider dans la semaine, c'est justement de vous mettre en marche vers un nouveau projet, vers quelque chose de nouveau. L'énergie de votre semaine, la principale, c'est la correspondance. Donc on revient encore sur une énergie de communication, mine de rien, puisqu'on a le téléphone, on a les mails, on a les lettres, qui sont des moyens de communication. Donc ici, on vous invite peut-être cette semaine à prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, à écrire à quelqu'un si vous n'osez pas appeler, à envoyer des mails si par exemple vous cherchez du travail, et n'hésitez pas à faire des lettres de motivation, des CV. On vous demande peut-être, par le biais de la communication, de vous mettre en marche. Alors, voyons voir. Bon, il est peut-être question ici, par rapport à la santé, de prendre des rendez-vous pour améliorer sa santé, ne serait-ce que ses énergies, ça peut être prendre rendez-vous chez un énergéticien ou une énergéticienne. Il est peut-être question aussi de messages, de nouvelles, de correspondances qui arrivent à vous et qui améliorent aussi votre morale, des bonnes nouvelles, j'entends. En effet, on a un retour. Donc ici, on a un retour par message de quelque chose, ça peut être des résultats médicaux, il peut être question de nouvelles aussi, que vous êtes en attente. Par exemple, je vous disais, un entretien d'embauche que vous avez effectué, vous êtes en attente d'une réponse, il est possible que sur le nombre que vous ayez fait, il y ait un retour de quelque chose. Ça peut être aussi dans le domaine de la santé, du paramédical, du médical. On parle d'un message en tout cas qui arrive, qui va vous permettre de vous projeter dans l'avenir, et on me dit que c'est une victoire. Donc ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Vous allez avoir des bonnes nouvelles en retour et des nouvelles qui symbolisent la victoire. On parle de l'ouverture ici, d'une nouvelle destinée, d'un nouveau chemin. Ça peut être lié à un nouveau lieu aussi. Ça peut être lié... Alors avec la santé, il peut être question d'un nouveau chemin meilleur pour votre santé, meilleur pour votre morale. Il peut être question aussi de quelque chose en lien avec le paramédical, le bien-être, ce genre de choses. Comment dirais-je ?
Ouais, c'est une victoire ici par rapport à un sentiment peut-être où vous étiez pas forcément très bien, hein, j'entends. Le moral n'était pas forcément très bien ces derniers temps, il y avait peut-être des petites choses qui n'allaient pas. Et ici, visiblement, vous allez ouvrir cette porte. La culpabilité ici, il est question d'avoir déjà de la victoire par rapport à des personnes qui vous ont peut-être un petit peu malmené. Il est peut-être question aussi, j'entends, de soucis qui vous ont un petit peu mis en retrait, qui vous ont fait vous replier sur vous. Hein. L'immobilisation intérieure, elle est un petit peu, ici, je la ressens dans cette carte-là très fortement. Sauf que vous allez avoir une victoire vers cette immobilisation parce que vous allez finalement la travailler, vous allez vous mettre à l'intérieur de vous pour pouvoir réussir. On me parle ici de quelque chose que vous rêvez. Alors ça peut être quelque chose aussi en lien avec un lieu de travail, pourquoi pas, en lien peut-être avec le bien-être, la santé. Il peut être question aussi d'une nouvelle maison, besoin de changer de lieu aussi, pourquoi pas, par rapport à on se sentait peut-être pas bien dans cette ancienne maison et on a envie peut-être d'un nouveau lieu de travail ou dans un nouveau lieu de vie. On me dit en tout cas ici que vous avez semé des graines sur votre chemin de vie ici, en lien peut-être avec des rêves que vous avez. Et on vous dit que là, c'est en train de germer, qu'il est possible même que vous commenciez à récolter quelque chose. Et ça peut en être en lien avec le foyer, mais la maison peut symboliser votre être intérieur aussi. Hein. Ça représente aussi la personne. Et donc ici, on a une victoire aussi à l'intérieur de soi. Quelque part, moi ce que j'entends, c'est que la victoire que vous allez faire à l'intérieur de vous par rapport peut-être à un sentiment négatif va vous ouvrir une porte vers quelque chose de positif. Vous vous libérez de quelque chose, j'entends. Hein. La carte de la projection avec le rêve, c'est un petit peu aussi l'illusion ici. Et en fait, c'est comme si on avait eu l'illusion de quelque chose, on en prend conscience et enfin on peut débloquer la situation parce qu'on a eu cette illumination qui arrive. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que votre début de tirage commence par une porte qui s'ouvre avec une clé et elle termine par la maison. Donc il est peut-être question aussi d'un déménagement à venir, mais en tout cas, on est sur cette semaine qui commence par une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir et à la fin, vous avez la maison entière. Hein. Donc ça veut dire qu'on a une situation qui évolue vers le mieux. Et pour le bien-être de votre mental, entre guillemets, et surtout de votre morale. Voilà les amis Verseaux, eh bien je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.